Soleil Noir, un titre de La Philanthrope. Et on accueille notre dernière interview de ce soir pour ce plateau jour 1. C'est Danakil. C'est Sarah qui s'occupe de cette interview et j'ai envie de dire, Danakil, on ne les présente plus. Exactement. Bonjour Balik. Salut. Chanteur du groupe Danakil et porteur de la voix du groupe pour cette interview. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Comme tu viens de le dire, je suis chanteur d'un collectif de 13 personnes sur scène et 20 personnes sur la route, Danakil. On est ensemble depuis presque 25 ans maintenant. On est originaire de la région parisienne pour la grande plupart d'entre nous. Et voilà, on est ici en Normandie aujourd'hui pour représenter notre identité, notre musique et notre culture. Danakil ou les amoureux du reggae, vous venez de sortir votre album Demain peut-être. Et ce soir, vous êtes là pour le West Park. Quand on vous dit Le Havre et West Park, est-ce que vous connaissiez avant ce soir ? On a déjà joué une fois ici, c'est la deuxième fois qu'on vient. J'ai pas réussi à retrouver précisément l'année de notre première venue, mais je pense que c'était il y a environ 8 ans. Et donc on connaît. Effectivement, on a déjà un premier souvenir ici, on est venu s'en créer un deuxième, ouais. Ok, trop cool. Et pour que nos auditeurs puissent en savoir un petit peu plus sur votre préparation, est-ce que vous vous préparez différemment pour un festival comme le West Park par rapport à un concert habituel ou il n'y a rien qui change ? Non, je dirais qu'il n'y a pas de préparation particulière. Après, là, on est dans un début de tournée, donc c'est seulement on va dire le deuxième concert qui suit la sortie de l'album. Donc on est sur un set qui est nouveau, on essaye des nouveaux titres. Après, ce soir, on joue, c'est spécifique, chaque soirée est spécifique. Ce soir, c'est une programmation assez hip-hop. Donc moi, je suis très à l'aise avec ça, j'aime beaucoup le hip-hop, j'en écoute depuis très jeune, autant que du reggae quasiment. Donc je suis très content de pouvoir assister aux autres concerts. On joue tard, du coup on joue après, donc à minuit et demi. On a 1 heure de set. C'est ça qui va conditionner plutôt le concert qu'on va faire, le fait de jouer tard dans ce cadre-là et d'avoir 1 heure de set, donc d'aller à l'essentiel parce qu'1 heure passe vite. Mais sinon, voilà, on est prêt pour ce soir. Pour ce soir, ouais. Et est-ce que vous avez un rituel particulier que vous effectuez tous ensemble avant de monter sur scène ? Rituel non, par contre voilà, il y a toujours le moment où on se retrouve sur scène avant d'y aller, où on se congratule, on s'encourage et on se salue tous, voilà, content d'être là en fait, et on se donne une énergie positive avant d'y aller. Ce qui vous intéresse derrière la musique, c'est la rencontre. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de jouer devant le public du West Park ce soir et quel genre d'ambiance vous aimeriez créer ? Écoute, franchement, moi je pense qu'il y a pas de gros concerts, il n'y a pas de petits concerts, il n'y a que des rencontres, il y a que des concerts. Donc ce soir, on aborde très sereinement notre rencontre avec le public du Havre. On va leur proposer notre musique, notre concert, tel qu'on sait le dérouler, tel qu'on le prévoit pour cette tournée qui s'ouvre à nous. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. On va essayer, on sera nous-mêmes, on va se balader entre les titres classiques de notre répertoire et quelques morceaux qui sont issus de l'album qui est sorti il y a 2 semaines seulement. Et voilà. Et puis je pense que les gens seront présents. Je pense qu'on va donner un bon moment de partage. On va jouer avec eux, chanter avec eux, réfléchir avec eux. Et voilà, ça va être cool en tout cas. En tout cas, ça promet. Donc comme vous le disiez, vous venez de sortir votre album Demain peut-être. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'album vraiment ? C'est un album très fidèle à l'identité originelle du groupe, c'est-à-dire je pense que il y a une forme de retour à l'identité musicale des 10 premières années du collectif, très roots, très organique, tous les instruments sont joués, il y a pas d'électronique, on a essayé, on est passé pendant toutes ces années dans différentes phases de production, et là on n'a pas de batterie autre que la batterie jouée, pas de voilà, je dirais que c'est un son plus organique, plus reggae roots, avec voilà, après nous à chaque fois qu'on sort un album, ça représente à peu près ce que contient l'album, c'est un peu ce qu'on a vécu, ce qu'ont contenu nos propres vies pendant les 2-3 années de préparation du dit album, et du coup voilà, je pense que ça nous ressemble. Après, la musique, tout est fait collectivement. Comme je l'ai dit dès le départ, on a un grand collectif, comme tu le vois ici, même à l'intérieur, ouais. Et on n'est que la moitié d'entre nous. Et après, bon, moi, j'écris les paroles, donc il y a forcément un petit peu de personnel dedans qui s'inscrit. Mais voilà, c'est entre expérience individuelle et vie collective. Donc voilà, je vous invite à le découvrir hein, si vous l'avez pas encore fait. C'est déjà fait pour ma part. Et justement, on est en train d'en parler. Si tu devais choisir juste une chanson du nouvel album pour te définir, laquelle ça serait ?
Pour me définir, parce qu'il y a plein de chansons où j'essaie d'extrapoler, de sortir de mon propre carcan, mais pour me définir, je pense que du coup, je choisirais bien la chanson éponyme, Demain peut-être, parce que voilà, c'est une chanson que j'ai écrite par rapport à moi, à mon rythme, et par rapport au fait que je suis plus efficace dans l'urgence. C'est une chanson qui est vue comme une ode à la procrastination, et qui en fait est plus un appel au respect du rythme de chacun d'entre nous. Il y a des gens qui aiment bien faire le lundi le travail pour toute la semaine, et des gens qui aiment bien attendre le vendredi pour faire le travail pour le lendemain matin. Et moi, je suis plus de ceux qui travaillent, qui se reposent d'abord et qui travaillent plus efficacement dans l'urgence quand il n'y a plus le temps. Et voilà, ça me définit pas mal. Ok. Et tout à l'heure, on parlait un peu de ce que vous allez jouer ce soir. Donc, ce sera principalement tiré du nouvel album, ou vous allez aussi vous concentrer un peu sur les classiques? On est obligé de se concentrer sur les classiques. Si on le fait pas, il y a comme un truc. On vient pas souvent jouer au Havre, donc il y a beaucoup de gens au Havre qui viennent, j'espère, ici ce soir aussi pour nous écouter. Et du coup, on va trouver le plus chouette mélange entre les deux, entre les classiques et les morceaux, les nouveaux morceaux. Et voilà, on a essayé de trouver un set un petit peu cohérent pour emmener les gens aussi en termes de rythmique et de mood dans différents feelings. Ok, donc il y aura des titres du nouvel album, comme tu l'expliquais, où vous amenez d'ailleurs plein de réflexions. Dans le titre Qu'y a-t-il, vous parlez de vivre le moment présent, de lâcher prise, du temps qui passe, avec Demain peut-être, d'ailleurs le nom de cet album. Vous abordez des sujets d'actualité, le titre Marie-Antoinette, qui évoque la problématique du pouvoir d'achat. Vous mettez en avant une position sociale et politique forte, notamment dans la démocratie balbutie. C'est un regard franc sur l'actualité. Alors ma question, c'est, en ce moment où le monde traverse des défis importants, est-ce qu'il y a un message en particulier que vous souhaitez transmettre à travers votre musique ce soir ? Bon, moi j'aime bien dire que cet album, d'une certaine façon, il est comme une forme de prise de recul sur un certain nombre de choses, que ce soit des choses individuelles, personnelles, des choses plus collectives. Et je dirais que s'il y avait un message de fond à tirer de tout ça, c'est vrai qu'on n'est pas dans une période évidente en termes de comment dire, on est dans une période politique et géopolitique complexe qui pose un certain nombre de questions. Mais je crois que le fond de l'album, et je crois que c'est le fond de nos personnalités au sein du collectif d'Anakil aussi, c'est une certaine forme de positivité. Parfois il faut se battre pour rester positif, c'est pas facile en soi, il suffit pas de le dire. Et dans des titres comme Ça va, ça vient ou d'autres, tu retrouves l'idée qu'il y a des hauts et des bas, que c'est normal dans le parcours d'une vie, et en fait dans le parcours peut-être collectif qu'on a tous. Quand je regarde la situation géopolitique, par exemple, je dis que c'est compliqué, mais si je regarde, moi, depuis que je suis là, ça fait 42 ans, et il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des choses, et on essaye, il faut, je pense, plutôt essayer de s'en sortir en essayant de se tirer vers le haut, et c'est compliqué, c'est difficile, mais je pense que le message général, c'est qu'il faut faire avec les choses telles qu'elles sont, et l'album s'appelle Demain peut-être, parce que c'est une façon de dire aussi que demain nous appartient, et que demain n'existe pas, et à nous de le colorier comme avec les couleurs qu'on a choisies pour lui, et voilà, il y a une forme de volontarisme et de positivité qui doit dominer. Un message d'espoir, du coup. Ouais. L'avenir est incertain, comme on était en train de le dire, et la vie, elle nous réserve plein de surprises, ou même des collaborations. Est-ce qu'il y a des artistes présents au West Park avec qui vous aimeriez collaborer ? Ah bah ouais, tous, hein. Moi ceux que j'ai vus, moi j'aime beaucoup Yamé. Après je t'ai dit, j'ai commencé par te dire que le hip-hop, j'en écoute beaucoup, voilà, ça fait partie de mes inspirations. Je pense que cet album là qu'on vient de sortir, c'est le premier depuis longtemps où j'ai pas travaillé sur des hip-hop pour en faire des versions reggae après. J'ai beaucoup travaillé comme ça, écrit des textes sur des instruments hip-hop qui après ont été retravaillés pour en faire rajouter des mélodies, des choses. Là je l'ai pas fait sur celui-ci, je te dis, on est vraiment retourné à un truc plus organique par rapport à Danakil. Mais donc ouais, je vais prendre beaucoup de plaisir à aller voir Yamé, je vais prendre beaucoup de plaisir à aller voir Niska, et ça pourrait être des artistes. Ça se fera probablement pas parce que on se voit pas si souvent quoi, mais si ça se faisait un jour, j'en serais ravi, ouais. Ok, trop chouette. Et après le West Park et votre tournée en général, est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'avenir ? Ouais, carrément. Il y a on planche sur des projets studio sur lesquels on s'est mis d'accord. Pour pas encore en parler précisément, parce que j'aime bien ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais oui, il y a déjà un projet d'album dont on parlera rapidement dès 2025. Et puis, il y a cette tournée qui nous prend quand même beaucoup de temps. Il y a un concert au Zénith de Paris le samedi 22 mars 2025. Et voilà, là, on est vraiment dans le début d'une aventure, donc on se focus quand même sur cette aventure, cet album et cette tournée. Et puis les projets suivants viendront bientôt. Balik, merci beaucoup.
Merci. Pour rappel, vous pourrez retrouver le groupe Danakil ce soir au West Park sous le grand chapiteau de minuit 30 jusqu'à 1h30. Bon concert. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sarah, et puis on va avoir un petit avant-goût de ce concert qui vous attend donc au Grand Chap à minuit et demi. On a l'occasion que Danakil puisse venir nous faire un petit showcase sur le plateau directement donc du West Park avec Westrack et sur les radios de la musicale. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes prêts? On peut se lancer? Yes.